Bonjour Céline, tu t'appelles Bonjour. bonjour. Tu t'appelles Céline Guérin, tu es docteur en neurosciences, très sérieux tout ça, et tu es aussi thérapeute Peak States. Alors, Mhm. euh, je voulais t'interroger, en fait, savoir ce que c'était que thérapeute Peak State, et qu'est-ce que ça a à voir avec docteur en neurosciences, en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Je sais que tu as travaillé Alors, par... il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Le lien, bah oui, bien sûr, puisque ça concerne quand même le fonctionnement de notre cerveau, même si le doctorat en neurosciences s'est intéressé plutôt à l'étude des cellules en soi. Et dans les Pixtech, je m'intéresse à notre bien-être et à notre perception et plus aux états psychologiques que ce qui se passe au niveau moléculaire. Mais en réalité, dans les peak states, justement, les peak states font le lien entre la psychologie, nos états psychiques et la biologie, et c'est ce qui m'a particulièrement plu dans ces techniques. D'accord. Alors moi, quand tu dis peak states, alors bon, pourtant je parle anglais, mais j'entends un peu ça, ça me fait penser au pic à glace. Alors, c'est quoi les peak states en fait? Tu peux... Peak states, donc euh, euh, le peak, c'est l'état de conscience de pointe, peak states of consciousness. La véritable définition, c'est état de conscience de pointe ou état de conscience de haut niveau. En fait, c'est les états de conscience. J'aime bien les appeler ultra fonctionnels parce que c'est des états de conscience dans lesquels on fonctionne de manière extrêmement euh, pointue, développée, avec des états intérieurs qui sont très agréables, une paix intérieure, une espèce de joie qui peut être là. Et du coup, quel que soit ce qu'on va vivre dans les événements extérieurs, on peut garder ces états intérieurs qui sont extrêmement agréables et ça nous permet justement de, de vivre mieux ce qui se passe à l'extérieur, les événements sur lesquels on n'a pas de prise. Et en fait, ces peak states, donc ces états de conscience extraordinaires qui vont au-delà de l'ordinaire, nous permettent finalement de vivre de manière beaucoup plus heureuse et sereine. D'accord. Et par exemple, parce que moi, en fait, si on peut comparer un petit peu, c'est un peu comme si en temps normal, on se sent un peu comme une deux chevaux, un peu fatigué parfois, et puis que tout d'un coup, tu nous transformes en Ferrari en quelque sorte. Oui, on pourrait prendre cette image. Euh, c'est vrai que souvent les personnes se sentent plus légers, se sentent plus joyeux, plus enthousiastes, plus motivés. Ils ont l'impression que leur vie est plus facile d'ordre général en fait. Est-ce que tu as un exemple particulier à donner par rapport... Alors, bah oui, des exemples, j'en ai tout plein. Bah voilà, des gens qui viennent, qui sont soit dans une relation de couple qui est un peu complexe, soit avec leurs enfants ou dans leur travail. J'ai beaucoup de personnes qui viennent qui sont en état d'épuisement professionnel, diagnostiqué ou non. Mais voilà, j'ai des gens qui viennent avec certaines problématiques qui peuvent être variées. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir avec qui font des crises d'angoisse, de panique. Des jeunes, enfin voilà, j'ai un petit peu tous les âges, mais en tout cas, le point commun, c'est sûr, c'est que quand on résout le problème pour lequel ils viennent, c'est toujours les mots qu'ils utilisent, c'est-à-dire plus de légèreté, plus de joie, plus de facilité. Waouh, ils se sentent libérés de quelque chose, libérés d'un poids, libérés de quelque chose qui les empêchait d'être heureux et d'être épanouis, en fait. D'accord. Oui, alors en fait, moi, je dois dire que j'ai pu bénéficier de séances avec toi. Et Mhm. du coup, bah, c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo avec toi, même si on a eu quelques problèmes techniques et que c'est sans doute pas fini, mais tant pis, on va aller au-delà. C'est parce que moi, par exemple, ben, j'avais un problème d'oser Mhm. me relier ma capacité à être une bonne femme d'affaires. Je sais que je suis une bonne femme d'affaires, dans le bon sens du terme, en fait, hein. Ben, j'osais pas. Et pourquoi j'osais pas? Parce qu'en fait, j'ai dans ma famille des gens qui sont des bonnes femmes et hommes d'affaires et qui sont des gens assez méchants à côté de ça. Alors moi, j'ai associé les deux. Ouais. Et voilà, alors je te laisse expliquer. Alors, c'est vrai que dans ton cas particulier, en fait, si tu te souviens au départ, euh,
tu étais venu avec une peur par rapport au futur, par rapport au fait de te lancer dans ton activité en tant qu'indépendante. Et en fait, c'est là-dessus qu'on était parti. Alors oui, il y a ce qu'on appelle ces traumas d'association, où on va associer, là en l'occurrence, c'est ce que tu expliques, tu avais associé le fait d'être une femme d'affaires avec le fait d'être quelqu'un de méchant ou qui va peut-être profiter. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a dissocié dans les séances de thérapie. Et puis, si je me souviens bien, à la fin de la séance, ce que tu as retrouvé, qui n'était pas forcément quelque chose de conscient, c'était qu'en effet, tu avais ces qualités et ces dons-là en toi d'être une femme d'affaires, que certains de tes ancêtres pouvaient avoir, mais que en effet, tu avais un petit peu mis sous silence parce que c'était associé à d'autres choses. Et puis, le fait d'avoir fait cette thérapie, ça a permis de redévelopper ça chez toi. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut faire ces vidéos ensemble aujourd'hui, non? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est ça, parce que vraiment, ça m'a mise dans une joie. Puis surtout, ce qui m'a frappé, c'est que bon, moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, avec beaucoup de conscience et d'application, un peu la langue dehors comme un bon élève. Et puis là, je crois en 2 séances, c'était fini, quoi. Voire même en une séance, en l'occurrence. Alors voilà, c'est ça le point fort des peak states de cette thérapie, parce qu'en fait, donc, comme je disais, les peak states, c'est un terme qui définit la manière dont on se sent. C'est des états de conscience qui, dans ce concept de peak states, sont des états de conscience qu'on peut avoir de manière permanente. C'est pas des choses d'un seul coup. Voilà, on se sent bien et puis ça dure quelques heures, quelques jours. Non, les peak states, ce sont des états dans lesquels on est capable de vivre sur le long terme. Mais en fait, cette thérapie peak states, elle regroupe tout un tas de protocoles qui sont très précis, qui sont en lien, qu'on va utiliser de manière très particulière et spécifique en fonction de la problématique de la personne. Mais ce qui nous permet d'utiliser ces protocoles spécifiques, c'est surtout le modèle qui est derrière. C'est-à-dire que les peak states, c'est surtout un modèle, comme je disais, de psychobiologie, donc qui permettent de comprendre ce qui se passe dans notre psyché, ce qui se passe dans notre ressenti, et comment on peut mettre en lien ces états psychologiques, nos émotions, avec la biologie, avec ce qui se passe au niveau de la biologie. Et ce modèle très complet qui a été développé aujourd'hui depuis une trentaine d'années, aujourd'hui, il nous permet vraiment d'avoir une vision globale de cette biologie. Et donc, aujourd'hui, c'est sécure aussi d'utiliser ces protocoles. Il faut bien comprendre que pendant toute l'élaboration, tout le développement de ce modèle, il y a eu différentes étapes pour réussir à comprendre tout ça. Et il y a eu des étapes qui ont été douloureuses et voire même dangereuses quand ils n'avaient pas la compréhension de ce qui se passait. Et aujourd'hui, voilà, on est dans un moment où la compréhension est assez développée pour pouvoir l'utiliser de manière plus large, en toute sécurité. Donc ça, voilà, c'est la grande avancée de ces quelques dernières années. Ouais, ça fait 1 ou 2 ans que vraiment, ils ont pu avoir cette vision globale. Parce que souvent, les gens me posent la question, pourquoi est-ce que c'est pas plus connu si c'est aussi efficace? Donc voilà, ça c'est une des raisons, c'était que jusqu'à maintenant, il manquait encore quelques éléments à ce modèle pour pouvoir le rendre sûr. Ils avançaient en fait à pas de loup quelque part, enfin, comme des chercheurs, enfin, comme des vrais scientifiques, justement, et c'est des vrais scientifiques. Alors, c'est une équipe de chercheurs en fait, hein, qui ont développé ce modèle. À la base, le fondateur, Grant McFetrich, il est ingénieur et docteur en psychologie également. Et il s'est entouré de médecins, de scientifiques, mais aussi de chamans, bien sûr, et de gens qui avaient des états de conscience comme ça exceptionnels qui leur permettaient d'avoir cette compréhension, d'avoir l'accès à ce genre d'informations pour développer le modèle, pour aller l'élaborer et ensuite le vérifier surtout. Donc c'est vrai que c'est toute une démarche scientifique en fait, la manière de découvrir, de développer et aujourd'hui d'utiliser nos protocoles sont des démarches scientifiques dans le sens où le but de Grant McFetrich, c'est donc d'obtenir des protocoles qui soient reproductibles, qui soient très précis et surtout qui marchent dans la quasi majorité des cas.
Donc lui, son but, c'est presque le 100%. Je veux dire, bon, voilà, on est dans de la biologie. Donc, mais en termes de thérapie, c'est à ma connaissance une des seules thérapies qui propose, enfin, qui a autant de résultats. Mhm. C'est-à-dire qu'après, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que je ne retombe pas, en fait. Je ne suis pas retombée une fois que c'est acquis, en fait. Et puis, ça va très vite. Donc, c'est à la fois scientifique et magique. En réalité, c'est ce que je dis souvent quand on parle de magie. La vie elle-même est magique en fait. Donc, quand on commence à comprendre comment la vie et la nature a mis en place certains mécanismes, ou qu'est-ce qui dysfonctionne dans cette nature et dans cette magie, et qu'on peut juste ramener en fait la perfection de la nature. Là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire on va réverser ce qui a créé un problème. Mais en réalité, c'est pas qu'on guérit les choses d'une manière magique, c'est qu'on réaligne la biologie sur son état de base. Donc, en fait, on devient ce qu'on aurait été si on n'avait pas eu les traumatismes qu'on a Exact. eu dans sa vie. Exact. D'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup aimé au début quand j'ai découvert les Peak States, la théorie et le modèle qui va derrière, c'est que dans leur compréhension, dans leur vision, c'est pas certains élus qui ont des états de conscience extraordinaires qui leur donnent des dons, même la capacité de voir le futur, de se connecter à l'autre, d'avoir des informations sur eux, d'avoir des perceptions plus larges, etc. Ben non, ça c'est des Peak States et c'est notre droit de naissance. Dans le modèle de Grant, vraiment, ben on a perdu ces capacités pour la plupart, mais on peut les retrouver et tout le monde peut les retrouver. Ce n'est pas quelques personnes qui ont bien travaillé, qui ont été choisies ou quoi, c'est quelque chose qui est ouvert et accessible à tous. D'accord, d'accord. Et donc, en fait, toi tu formes, enfin, tu es thérapeute, donc tu es thérapeute à Lausanne, mais on Mm-hmm. peut aussi te retrouver par Skype. C'est bien ça? Oui, bah alors surtout, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille de plus en plus en ligne. Alors, Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément parce qu'elles ressentent ce besoin d'être en lien avec leur thérapeute. Le lien, finalement, se fait tout autant, euh, je pense, mais surtout, c'est pas avec le lien qu'on guérit avec les Peak States, c'est vraiment avec des protocoles. Donc finalement, qu'on soit à distance ou qu'on soit en visuel, en face à face, en présentiel, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. Parce que pendant une séance de Pixel, vous avez les yeux fermés. Et ce qui compte, c'est que je puisse vous guider par rapport à ce que vous me décrivez de votre ressenti. Donc finalement, qu'on soit avec des écouteurs ou que je sois à 2 mètres de vous, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc en effet, j'ai un cabinet sur Lausanne, mais aussi je travaille par Skype, par WhatsApp, par d'autres moyens. et en fait, ton site s'appelle conscience21.ch. Mhm. Parce que tu vis à Genève, non, tu vis à Lausanne, pardon, et mais tu es française d'origine, enfin voilà, bon, bref, enfin, on est tous, mais donc vraiment, ça marche vraiment partout, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Ça marche partout. Ça marche partout. Alors oui, je suis francophone d'origine. Je travaille aussi en anglais, mais on va dire que voilà, c'est pas mon activité principale est en français. Et disons, quand tu auras soigné tous ceux qui parlent français, tu pourras soigner ceux qui parlent anglais. Ouais, bon, on est quelques thérapeutes, donc il y en Oui, a oui, d'autres qui parlent d'accord. anglais mieux que moi. C'est quand même encore une thérapie qui n'est pas très connue encore, hein. Ben non, parce que comme je disais, pendant toutes ces années, en fait, toute l'équipe était plutôt, et le fondateur était plutôt axé sur la recherche et sur comprendre les zones d'ombre qui restaient, qui aujourd'hui, enfin, leur permettent d'avoir cette vision d'ensemble. Et tant qu'ils n'avaient pas cette vision d'ensemble, bah, il y avait trop de zones incomprises. Et puis, si jamais on emmenait la personne ici, ça pouvait en effet être dangereux parce qu'on ne savait pas comment guérir ce qui se produisait dans ces endroits. Donc, depuis que ces questions sont résolues,
ben voilà, on peut maintenant commencer à penser à développer, à se faire connaître et à étendre notre activité. Ouais. Et puis, il n'y a pas Donc ça, de, c'est il y a pas de et don. c'est ça aussi que j'ai envie, que j'ai décidé de commencer à faire des vidéos. D'accord. Et il n'y a pas de danger non plus. Je dirais pas besoin d'avoir des capacités particulières quand on vient te voir. C'est Alors, la seule chose, en fait, le seul critère limitant, ce serait pour les personnes qui ont du mal à être en connexion avec leur corps. Alors là, dans ces cas-là, ça demande de faire tout un travail en préliminaire pour permettre aux gens d'être dans leur corps. Euh, voilà, certaines personnes qui ont pu vivre des abus, des choses extrêmement violentes, alors peuvent avoir tendance comme ça à être en dehors de leur corps, ou des gens qui ont pris des drogues aussi, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, là, il y a tout un travail à faire en amont déjà pour permettre à la personne de retourner dans son corps. Mais pour quelqu'un qui est très conscient des sensations du corps lors d'émotions, même des gens qui n'ont pas forcément fait un travail sur eux, je suis très surprise parce que bon, pour moi qui faisais beaucoup de méditation, les premières séances de Peak States, de thérapie Peak States, ont presque été un peu difficiles parce que justement, j'avais tendance à être plutôt dans la méditation en dehors de mon corps. Donc, voilà, c'est revenir dans son corps, revenir dans les sensations. Et finalement, des fois, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais fait de travail sur eux avant, ils sont presque plus facilement dans leur corps et dans ce travail. Donc, voilà, non, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de prédisposition à avoir, mis à part être capable d'être dans son corps. Ce qui, en fait, est le cas pour la plupart des gens. d'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette introduction en quelque sorte sur les Peak States? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, que je trouve que c'est vraiment la force de cette thérapie par rapport à d'autres. Bah, c'est en effet c'est sa rapidité, c'est son efficacité, c'est le fait, comme tu disais, que c'est durable dans le temps. Euh, et pour moi, en tant que docteur en neurosciences, enfin, que biologiste euh, et thérapeute, vraiment c'est le lien qui est fait entre la psychologie et la biologie, et cette compréhension, c'est-à-dire on va pas à l'aveuglette en fait. Et du coup, les personnes qui viennent souvent avec une problématique précise. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, ça peut être n'importe quel type d'émotion, de réaction, de blocage, de croyances limitantes. Euh, donc très souvent, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont déjà fait tout un travail avant, et puis qui viennent parce qu'ils n'ont pas tout résolu. Oui, c'est un petit peu ce que, Et ça, pardon. comment? Non, c'est un petit peu ce que disait Woody Allen. Il disait, ah, mais vous avez fait une psychanalyse pendant 20 ans, et puis est-ce que ça va mieux? Ah oui, oui, ça va beaucoup mieux. Je, je fais toujours pipi au lit, mais maintenant je sais pourquoi. Alors Voilà, maintenant, avec la thérapie des Pixies, on arrête de faire pipi au lit, c'est ça? c'est un peu ça. On ne sait pas toujours pourquoi d'ailleurs, on a eu fait pipi au lit, mais en tout cas on ne fait plus. Donc c'est vrai que voilà, des fois on a des réponses sur les causes, parce qu'en effet la manière dont on travaille, c'est que on va dans l'émotion, on va dans la sensation physique ou dans la problématique, et puis on va comme ça dérouler le fil jusqu'à trouver l'origine. Parfois c'est une origine qui est donc inconsciente, qui peut être dans des moments qu'on a oubliés de l'enfance, mais en réalité la plupart du temps l'origine de nos problèmes dans le présent, de ce qu'on vit dans le présent, ça va être avant la naissance ou voire même chez les ancêtres. Donc, on a des techniques très précises pour permettre à la personne, pour pouvoir guider la personne, qu'elle retrouve ce premier moment, qu'elle le guérisse. Et parfois, elle a des images et des compréhensions de qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier moment. Parfois, il y a juste la guérison qui se produit, en fait. Et c'est tout ce qui compte. Et les gens me disent parfois, mais est-ce que s'ils vivent quelque chose d'un peu spécial, où ils ont des images, où ils sont dans le ventre de leur mère, où ils retrouvent des ancêtres, ils me disent, mais est-ce que c'est réellement mon ancêtre? Bon, ma réponse est toujours la même, c'est-à-dire, c'est pas très grave de savoir est-ce que c'est votre ancêtre, est-ce que c'est réellement ça qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous vous sentez dans le présent et comment, dans le futur, est-ce qu'il y aura à nouveau cette réaction ou plus. Hmm.
Donc voilà, pour moi, ça c'est le côté important, c'est l'efficacité dans ce que la personne va vivre. C'est-à-dire qu'elle se sente une personne nouvelle euh, avec ce blocage ou cette réaction qui est plus là. C'est juste calme. Et c'est vrai que quand on a préparé cette vidéo, je me disais: «C'est vrai qu'on a fait plusieurs séances, mais sur quoi on a travaillé?» Je me souviens plus parce qu'en fait, c'est résolu, quoi. Donc ça me fait Alors ça, c'est aussi un des problèmes, enfin un problème, c'est une des choses en tout cas qu'on observe et qui peut se produire, c'est-à-dire que comme c'est normal, notre manière de fonctionner, une fois qu'on a enlevé le dysfonctionnement, ben, on a assez tendance à oublier comme on était avant. C'est pour ça que très souvent aussi, on travaille sous forme de contrat. La personne vient et nous dit, voilà, euh, par exemple, comme toi, voilà, je veux être indépendante, mais je suis complètement terrorisée à l'idée de est-ce que je vais pouvoir avoir assez de revenus, est-ce que je suis capable, est-ce que, etc., etc. Ou quelqu'un qui vient en disant, voilà, j'ai des accès de colère, je ne sais pas pourquoi. Et dans ce cas-là, on va donc définir une situation dans laquelle la personne rencontre ce genre de réaction. Et puis l'idée, c'est qu'on va mesurer, elle va évaluer de 0 à 10 à combien est-ce que ça génère un stress ou un inconfort, quelles sont les émotions qui sont présentes, quelles sont les sensations physiques s'il y en a. Et puis l'idée, c'est d'amener ces sensations physiques et l'émotion à 0 dans les mêmes circonstances, dans la situation de départ. Donc le pourquoi la personne est en colère ou quand la personne, comme toi, imagine se mettre à son compte, être à son compte et voilà, est-ce qu'il reste des peurs ou des blocages. Et voilà, et quand on a terminé, quand tout est guéri et que tout ça est à 0, le fait qu'on l'ait écrit avant, ça permet justement de se rendre compte, ah oui, tiens, c'est ouais. vrai que c'était comme ça. Parce qu'en fait, ça nous paraît tellement normal quand il n'y a plus de blocage, plus la colère ou plus la peur, euh, que parfois les gens oublient. Quoi, ouais, quoi, ouais, c'est vrai. Ça arrive souvent. Ouais, Après, il y a des gens pour qui ça change tellement leur vie aussi que non. Moi, je sais que ma première séance m'a tellement marquée. J'étais bloquée par rapport à une rupture. Et dès que je repensais, j'avais beaucoup de colère et de tristesse et de frustration et tout un tas de réactions émotionnelles. Malgré le fait que j'étais déjà thérapeute et que je méditais, j'avais tout un tas d'outils pour travailler sur ces émotions, pour les accueillir, pour euh, retrouver théoriquement un état de bien-être. Et puis, bah, quand même, j'avais de temps en temps, comme ça, des souvenirs, des flashs qui me revenaient et que j'arrivais pas à maîtriser. Et j'ai fait une séance avec un de mes collègues, c'est la personne qui m'a fait découvrir, qui est psychiatre d'ailleurs, et, et c'était terminé. Et le soir même, je me suis retrouvée en train j'étais en train de cuisiner dans la cuisine et je repensais à cette histoire, enfin, je pensais à plusieurs de mes histoires. Et quand celle-ci est venue, je me suis surprise à être remplie de gratitude, de joie, de tout ce que j'avais appris, de tout ce qu'il m'avait apporté. Et là, j'étais surprise, j'étais là, waouh, c'est la première fois que j'arrive à penser différemment. Et c'était pas, j'ai mis aucune volonté de penser à cette histoire de manière différente, mais vraiment, à l'intérieur, c'était différent. Et j'ai plus jamais ressenti ni colère, ni frustration, ni tristesse en repensant à cette histoire. Même, j'y pense à peine, en fait. Par contre, tout ce que j'ai vécu, tout ce que ça m'a apporté a été intégré et avec que le positif. Donc, voilà, il y a quand même des fois des choses, quand on les libère, qui restent marquées parce que c'est assez incroyable. Il y a un avant, un après. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout rajouté ce que je voulais dire. D'accord, bah, écoute, merci beaucoup Céline. Donc, si on veut te contacter, ben, on va sur ton site conscience21.ch. Exact. C'est ça. Et Il y a puis, mon email, il y a mon téléphone. et Vous ton pouvez me nom, contacter Céline. par WhatsApp, par email. C'est égal. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Christine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.